Très bien. Donc je me présente, je m'appelle Pauline Rivière. Je suis donc journaliste au Connecteur et c'est moi donc qui porte les apéros sur Clermont-Ferrand. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux ce soir avec plein de nouvelles têtes, donc ça c'est chouette. Juste pour vous réexpliquer en fait ce que sont les apéros, ce sont des after-work ou des après-travail informels et conviviaux, dont le format c'est 4-5 pitchs de porteurs de projets. Quel que soit leur niveau d'avancement, ça peut être au stade de l'idée comme quelque chose de beaucoup plus abouti, une société qui est déjà lancée, qui ont 4 minutes pour présenter ce qu'ils font, mais surtout en fait pourquoi ils le font, parce qu'ici dans les apéros on aime savoir pourquoi on entreprend. Après il y a quelques questions et on en a comme ça 4 ou 5, et puis après il y a une partie qui s'appelle Open Micro, où n'importe qui ici vient et a 1 minute pour faire passer un message, pour présenter quelque chose, voilà, c'est complètement libre. Et après, on boit un coup. Ces événements, ils sont soutenus par Marc Auvergne et Jessica, qui est là, sous la lumière également, voilà. Ce soir, vu qu'il y a un bar, chacun paye son coup, mais par contre vous aurez à grignoter grâce à Marc Auvergne, donc merci beaucoup. Et en fait sur plein de villes en Auvergne, il y a d'autres gens, d'autres personnes comme moi qui organisent aussi des événements dans les différentes villes, avec comme idée, c'était parti de l'idée que en Auvergne il y a plein de gens qui entreprennent, mais ça se savait pas assez, et donc notre combat, c'est de donner à voir tout ce qui se passe sur les territoires. On est aussi partenaire de Marc Auvergne, c'est-à-dire que sur les autres événements en Auvergne, si on peut, on prend notre matériel et on va aussi filmer les autres apéros pour garder une trace. Et donc au fur et à mesure, sur une année, on se rend compte qu'il y a peut-être 100-150 projets qui sont mis en lumière sur tous les territoires. Voilà pour le monologue de 2 minutes. Le Connecteur, juste pour autopromo, c'est un média sur l'innovation et l'entrepreneuriat, et notamment sur l'entrepreneuriat en émergence. On aime être les premiers à parler des projets, et il y a eu plein de super histoires de personnes qui sont venues pitcher ou qu'on a interviewées quand c'était un début d'idée et qui maintenant ont des entreprises avec 5, 10, 15, 20 salariés ou pas, mais donc voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes entrepreneur, à prendre contact avec nous. Si on peut vous mettre en lumière, si ça correspond à notre ligne éditoriale, on le fera toujours. Voilà, donc il y a 5 pitchs ce soir, plus Anne-Laure qui travaille à la chef de Billep. Faut pas dire ça, c'est pas que si, le cerveau. Voilà, le cerveau de Billep. L'endroit est top et je trouvais que c'était sympa de vous faire découvrir, et donc je vais lui laisser 4 minutes pour choisir parce qu'il se passe tellement de choses ici, choisir son combat. Donc il faut vraiment que tu sentes que cette lumière t'attaque le visage et c'est le bon endroit. Très bien, je sens là, c'est bon. Alors, 1, 2, ah oui, je suis aussi gardienne du temps. Stop, toc, d'effacer, go! Bien, bonsoir à toutes et tous, bienvenue chez Billep. Alors Billep, qu'est-ce que c'est? Donc je m'appelle Anne-Laure et je suis le cerveau de la bande. Billep, qu'est-ce que c'est? Billep, c'est avant tout un lieu de vie où en fait on aime partager notre passion, manger et boire un verre. Donc la société est née en décembre 2017, ce sont 2 grimpeurs clermontois, membres de l'équipe de France d'escalade, qui en fait ont réfléchi à un concept pour pouvoir à la fois partager leur passion et puis surtout avoir un endroit où tout le monde puisse venir et en fait se rendre compte que notamment l'escalade, parce que c'est ce qui nous rassemble principalement, c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde. Et donc on a un premier lieu qui a ouvert en décembre 2017 au Brézé, avec un espace ludique pour découvrir la pratique, un espace bloc qui est ce que vous voyez derrière, donc là où on grimpe jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50, on retombe sur des gros tapis, et puis un espace corde, ce qui dans l'imaginaire est bien souvent ce qu'on se représente sur l'escalade, donc là où vous avez besoin d'être encordé, d'avoir un baudrier et de connaître des règles de sécurité. L'idée c'est vraiment d'être accessible à tout le monde, d'où notre credo, grimper bien sûr, s'amuser et boire et manger. Et ça, donc vous pouvez le faire au Brézé depuis décembre 2017 et ici depuis août
2023, donc depuis tout récemment. Et donc vous êtes aussi un petit peu nos cobayes ce soir parce qu'on ne savait pas trop 45 personnes en mode crash test comment ça passait sur la coursive. Ça passe. Ça tombe bien parce que samedi soir pour le court métrage on en a 120. Donc c'est bon, on est large, on est hyper large. Donc ici vous vous trouvez notamment dans l'ancien musée Michelin, peut-être que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment pas connaître. Mais pendant longtemps ça a été fermé, mais voilà, nous on a repéré les lieux avant le Covid et puis on a tout de suite vu le potentiel de cet endroit, c'est vrai qui est extrêmement atypique au cœur de Clermont-Ferrand et qui sur plusieurs étages nous permet d'avoir à la fois de l'escalade sportive, de l'escalade ludique et puis si vous descendez tout en bas vous allez voir qu'il y a un espace corde avec la possibilité de grimper jusqu'à 13 mètres de haut également. C'est également un espace où on accueille des séminaires puisqu'on a 3 salles de réunion de 15, 20 et 60 personnes. Et puis, comme on aime vraiment manger, on a la chance d'avoir un super chef qui a été rejoint par une équipe qui s'est étoffée cette année. Et donc, on propose des bocaux. Alors ça, c'est des bocaux faits maison à partir de produits frais et locaux avec des partenaires du coin pour pouvoir manger à toute heure. Et je précise que chez Biyop, on peut venir pour grimper, s'amuser, boire et manger, mais on peut venir juste pour boire et manger, juste pour grimper ou juste pour s'amuser. On n'est pas obligé de faire les 3 en même temps. Voilà, on est ouvert tous les jours de l'année. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que Anne-Laure ne va pas rester toute la soirée. Il paraît qu'elle a une sorte de vie. Est-ce que vous avez des questions pour Anne-Laure? Elle est à votre disposition, mais que quelques minutes. Bon. Oui, alors il faut juste essayer et après ça. Oui. À partir de quel âge? Non, parce qu'on n'entend pas du coup. À partir de quel âge est-ce qu'on peut? Alors, à partir de 3 ans ici, à partir de 4 ans au Brézé, et notre plus vieil adhérent a plus de 80 ans. Donc en fait, dites-vous que c'est vraiment accessible à tout le monde et encore une fois l'avantage de l'escalade, alors je comprends qu'il puisse y avoir parfois des traumatismes mais en fait la diversité de cette activité et le fait aussi qu'on soit tous sur les tapis, vous voyez les gens ils se parlent, ça c'est un truc qui est génial en escalade, c'est que vous pouvez grimper avec des gens qui n'ont pas du tout le même niveau que vous. Parce que par exemple, moi je suis dans la boîte depuis avant la création parce qu'effectivement j'étais copine avec les grimpeurs qui étaient en équipe de France. J'étais pas du tout en équipe de France. Et pour autant, on a beaucoup grimpé ensemble. Et ça c'est quelque chose en fait qui est vraiment hyper important en escalade, c'est ce côté, c'est vraiment ouvert à tout le monde et voilà, on peut le faire de manière épisodique, de manière forcenée. En tout cas, l'important c'est d'y prendre du plaisir. Merci beaucoup. On peut applaudir. Je me remets sous la lumière et maintenant j'ai un petit point, j'arrive pas. Voilà. Hop. Il n'y a pas d'ordre, c'est complètement comme ça. Et donc nous allons appeler Brice Noinski. Oui, c'est ça. Entendu parler de Brice grâce à un petit affichage à Turing 22, comme quoi le papier ça marche. Je t'en prie. Donc, tu vois, il faut que tu sois ça soit désagréable et que ça t'éblouisse. Ouais, et là, marche. c'est que c'est bon. Et donc, je m'en vais. C'est à toi pour toi 4 minutes. Ah oui, quand je fais un petit signe comme ça, c'est qu'il en reste une. Ouais. Et quand je fais c'est que c'est terminé. Ok, ça marche. Go. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Brice Nowinski, je suis le fondateur de la distillerie CRS, donc c'est une distillerie que j'ai créée à Vermonton en juin dernier. Donc comment je suis arrivé à monter une distillerie? En fait, mon parcours il est plutôt commercial à la base. J'ai eu 2-3 expériences, mais en fait je me suis vite orienté plutôt dans les vins et spiritueux. Donc je suis allé me former à Bordeaux. Sur le commerce de vins et spiritueux et de cette formation je suis parti directement en tant que commercial pour un groupe, je peux le citer je pense, qui s'appelle la Maison du Whisky, donc qui est un distributeur, importateur d'alcool sur le territoire français et européen.
et qui travaillent principalement avec des revendeurs cavistes, enfin c'est leur plus grosse clientèle en tout cas, et donc moi j'étais le commercial de cette maison-là. J'ai enchaîné sur le sud de la France, donc sur Languedoc principalement. J'ai fait 4 ans et demi là-bas, et 4 ans et demi où en fait j'ai beaucoup évolué et je me suis beaucoup intéressé aux produits avant même de les vendre, à vrai dire. Alors ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup bu, je précise. C'est que je me suis beaucoup imprégné de la culture des spiritueux, que ce soit les spiritueux étrangers, whisky, rhum ou français. Et en fait ça m'a donné envie de travailler en production. Quand je dis production, ça veut dire vraiment être à la production des alcools. Donc je me suis formé en 2019 à la production d'alcool. Je suis parti de la maison du whisky en mars 2020. Voilà, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. avec une rupture conventionnelle fort heureusement. Et voilà, donc je suis allé travailler ensuite dans différentes structures. En Bourgogne pour faire la distillation de marc de Bourgogne, ensuite dans l'Armagnac pour faire gestion d'un chai de vieillissement d'Armagnac. Ce qui m'a ramené ici, c'est qu'en fait je suis originaire d'ici et j'avais envie de revenir m'installer ici. Et comme il n'y avait pas forcément de structure pour accueillir le projet, que j'avais une vision assez claire de ce que je voulais faire, je me suis dit c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'entreprendre. Et donc du coup, voilà, le parcours a été assez intense parce que je suis parti dans l'idée de faire une distillerie de whisky au départ et finalement je suis parti plutôt sur des produits un peu plus simples, donc avec cette idée de porter plutôt un projet de distillerie, ce qu'on appelait micro-distillerie ou distillerie artisanale, donc multi-produits, pas forcément un seul produit mais plusieurs types de produits. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Je me suis installé l'été dernier. Et depuis cet été, je produis donc des liqueurs. J'en ai une à la main que j'arrête pas, je ne sais pas tellement quoi en faire, depuis tout à l'heure je la trifouille. Donc ça c'est un apéritivo. C'est un des produits de la distillerie. L'idée c'était de reprendre le concept de l'apéritivo, donc qui est un style de liqueur italien fruité, amer, un petit peu herbacé. Voilà, donc grand représentant c'est l'apérole de la catégorie. Je fais 2 gins et une liqueur de gentiane, donc voilà, plus typique de la région. L'idée c'est de travailler à la fois des produits typiques de la région et d'autres moins typiques de la région, et toujours avec des matières premières pour le coup auvergnates. Ça c'est le point clé de la distillerie, c'était de travailler en circuit court, de connaître les interlocuteurs avec qui je travaille et de valoriser notre territoire. Voilà. Je suis allé à... Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Je travaille avec des cavistes revendeurs principalement, donc sur Clermont. Je précise les revendeurs du coup. Oui. Sur Clermont, Domaine qui monte à Blatin et la cave du Barbu à côté de la Victoire. Et après sur les extérieurs, cave 20 Passion sur Serra et Cournon. Et plus bas quand on descend sur l'Histoire au Bon Coteau. Voilà. Et après, à l'avenir, beaucoup plus dans les bars, mais sur la fin d'année, j'ai plutôt priorisé les revendeurs cavistes. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut aller à Vermenton pour visiter la distillerie? Il n'y a pas vraiment d'espace d'accueil, c'est vraiment un atelier de production. Donc pour les particuliers, c'est un peu compliqué de le mettre en place. Surtout comme je suis tout seul dans la structure, j'ai pas vraiment de permanence non plus pour être là en permanence. Pas encore. Non, encore. Mais par contre, sur rendez-vous, c'est plus long. C'était la même question. Est-ce qu'on peut laisser la chance au produit et le goûter? Si l'IF est d'accord, oui, ça sera possible, je pense. Ouais. Bonsoir, comment tu envisages ton développement peut-être sur les 2 années à venir? Est-ce que tu penses au commercial et toi t'occuper de la production? C'est une... Oui. Comment est-ce que tu envisages ton développement? C'est une très bonne question parce qu'en fait je suis justement en phase de transformation, c'est-à-dire que je suis parti tout seul sur le projet. Au début je cherchais des investisseurs et ça s'est pas vraiment fait. Et en fait j'ai préféré entre guillemets partir seul que mal accompagné sur le démarrage. Mais en soi déjà monter tout le projet c'est un peu un
accomplissement en soi pour moi. Et là, pour le coup, pour le développement, je me sens un petit peu, un peu seul pour le coup, à être tout seul. Donc là, je suis en train de rechercher un associé pour rentrer dans l'entreprise et prendre plus en charge la partie développement commercial, toute la partie marketing aussi. Là où moi, je suis plus à l'aise sur les thématiques de production et d'approvisionnement et d'administratif aussi, parce que c'est beaucoup d'administratif l'alcool. Donc, Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, moi j'en ai une. Est-ce que tu as été accompagné en fait pour monter ton entreprise? J'ai la BGE qui m'a accompagné. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la BGE, oui. Il y a Valentin qui est là, je l'ai aperçu. avec une grande barbe. Donc n'hésitez pas à lui parler. C'est un dénicheur de talent qui accompagne super bien les gens. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes 2 jeans? Ouais. Alors peut-être que du coup la dégustation aidera aussi à faire ça. L'idée de faire 2 jeans, c'était d'avoir 2 profils aromatiques différents. Donc il y en a un qui est plutôt ce qu'on va dire un gin moderne, c'est-à-dire que c'est pas la baie de genévrier qui est au centre de la bouteille, c'est plutôt les plantes qui complètent le bouquet aromatique qui vont être au premier plan. Et pour le coup le deuxième est très centré sur la baie de genévrier. Parce que le gin, j'ai pas précisé, mais c'est un alcool aromatisé à la baie de genévrier. Voilà. Eh bien, pour garder le timing, nous allons dire que merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, comme je l'ai dit toujours, Brice se tient à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Et donc, puisqu'on a l'autorisation, éventuellement pouvoir goûter un petit peu. Et donc, là maintenant, nous allons donc appeler. Est-ce que Nancy. Je sais pas, elle m'appelle Nancy, elle me dit c'est pas la peine en fait de faire ça normalement. Hop. Là, il faut que tu sois vraiment que ça soit désagréable. Et tu vois, voilà, et c'est parfait. On s'est, juste pour la petite info, on s'est rencontrés sur un événement, on s'est retrouvés assises à côté. On a papoté, elle m'a dit ce qu'elle faisait. Je me suis dit, oh là là, mais c'est trop chouette. Et donc j'ai trouvé ça super qu'elle puisse venir parce qu'elle a plein de projets. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle choisisse. Donc je sais pas. Pas complètement choisi. Mais bon, tu as 4 minutes et c'est les tiennes, donc tu fais bien ce que tu veux avec. Donc sachant que j'ai pas beaucoup la voix qui porte, je vais essayer de faire le maximum, mais voilà, c'est pas gagné de baisse. Et go. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nancy Regout, je suis maître de conférence dans une école d'ingénieurs. Je fais ma recherche en comportement animal et par contre j'enseigne les statistiques. En parallèle de ça, je suis auto-entrepreneur et je fais des formations de l'accompagnement en statistique. Et tout ça, c'est peut-être venu d'une plainte que j'entendais un petit peu tous les ans quand j'étais en doctorat. Non mais tu sais, ça sert à rien de m'expliquer tout ça. De toute façon, je suis nulle en maths. Ça par la fille. Ça, c'était des étudiants en biologie, un petit peu allergiques aux statistiques. Et tous les ans, je me donnais comme défi de leur prouver le contraire. Parce que oui, les statistiques, c'est simple et ça peut même être fun. Je vous assure. C'est ainsi qu'est née Stat Apprendra, la chaîne YouTube qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Avec cette ambition, celle de rendre les statistiques accessibles, compréhensibles. Donc en termes de fonctionnement, chaque vidéo est liée à un concept stats que j'aborde avec le moins de formules mathématiques possible. J'essaye de créer une histoire qui se base sur un film, par exemple Harry Potter ou les séries comme Game of Thrones. Donc ça, c'est pas ma première expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai été cofondatrice d'un bureau d'études en écologie et en statistique. Ça a été une expérience de 2 ans, hyper enrichissante. Surtout quand, comme moi, on vient vraiment du milieu académique, très scientifique. Voilà, c'était vraiment un nouveau monde. Après, pour être honnête avec vous, ça s'est pas super bien passé. Ça s'est pas super bien terminé. Ça a fini en espèce de douloureux divorce. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture de Comment rater son entreprise, avec toutes les bourdes qu'on a fait, et il y en a eu beaucoup. Et avec un cadre un petit peu plus méthodo de qu'est-ce qu'on aurait pu faire, quels sont les pièges qu'on aurait pu éviter. Donc pour l'instant, ce livre, j'ai fini le premier jet avec mes bourdes à moi et ceux de mes associés. Si jamais vous avez des histoires à partager, vraiment de ratés plus ou moins forts, qui pourraient enrichir ce livre-là, vraiment n'hésitez pas. Le but, c'est que ça aide le plus grand nombre. Et je ne veux pas du tout d'écouter les gens de faire de l'entrepreneuriat. Vraiment, mon objectif, c'est de se lancer en sachant les pièges à éviter. Donc, c'est vraiment cette ambition-là. Comment rater son entreprise, c'est pas mon premier livre. Mon premier livre s'appelle Sans les mains. Donc imaginez-vous
en l'espace de quelques semaines, ne plus être capable de couper une simple tomate ou d'envoyer un mail. Ça a été mon quotidien pendant quasiment 2 ans. La cause des tendinopathies aux 2 poignets. Donc vraiment gros handicap. J'ai mis beaucoup de temps à trouver des adaptations possibles. J'ai eu des stagiaires qui ont vraiment remplacé mes mains. Après, j'ai découvert la reconnaissance vocale, c'était un petit peu plus accessible. Et voilà, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre la pathologie. Donc à un moment donné, je me suis un petit peu lancée dans la littérature scientifique sur le sujet. Et finalement, sans les mains, c'est un peu ce travail-là, à la fois de témoignage et de vulgarisation scientifique sur le sujet. Donc il est sorti en précommande juste cette semaine, dès lundi, aux éditions Coed Qued. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent être affectés, pour qui c'est un vrai enjeu, n'hésitez pas à recommander ce livre-là et en parler autour de vous. Donc voilà, pour résumer, je suis maître de conférence, /entrepreneur, /autrice, /mini-youtubeuse. Et je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai eu. Ça calme. Non, et est-ce que c'est toujours en fait parce que tu as eu plein de parcours. Est-ce que tu fais toujours seul ou tu t'es accompagné? Est-ce que tu as été vaccinée? Maintenant tu fais tout toute seule? Pour l'entreprise, on avait eu divers accompagnements. Là, pour l'auto-entreprise, pour le coup, j'y vais un peu toute seule, mais parce que j'avais cette activité-là dans l'entreprise d'avant, donc au final, c'est juste une continuité. Mais je suis pas vaccinée. Voilà, il y a eu un beau raté, mais je pense que j'ai beaucoup appris aussi. Donc, je sais pas comment va se continuer ma carrière, mais c'est pas impossible que je rebifurque à un moment donné. Le bouquin sur comment on rate son entreprise, puisque tu as dit le premier jet, donc il n'est pas disponible encore. Non, là je suis en train. Justement, c'est pour ça que je demande si vous avez des aventures à raconter. Parce que pour l'instant, vraiment, le premier jet, c'est mon histoire à moi, mais j'aimerais bien mélanger un petit peu, avoir... typiquement, en 2 ans, on n'a pas eu de problème de concurrence. Peut-être cette gestion-là, des choses qu'on n'a pas vécues finalement en 2 ans et des bourdes qu'on n'a pas faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nancy? S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, oui. Est-ce que tu vulgarises certaines... Est-ce que tu peux vulgariser cette question? Ah, comment on fait? Ouais. Est-ce que tu vulgarises le concept de statistique ou comment on fait de la statistique de manière vulgarisée? Ouais, pour le coup, je me laisse un peu porter. Il y a un peu de data visualisation, il y a un peu de test stat, je fais un peu de machine learning. Vraiment, c'est quand j'ai une idée, un film qui colle bien avec une notion. Pour l'instant, je l'ai fait en vidéo. Après, c'est de plus en plus en lien avec le programme que j'enseigne, à savoir des ingénieurs de L3 à M2. Mais bon, globalement, il y a un peu de tout, vraiment. Il y a même du stand-up, donc il n'y a rien de fermé. Et juste petite question, tu disais par exemple Harry Potter, comment tu raccroches Harry Potter à de la stat? Juste vite fait. Alors l'histoire, c'est Harry Potter ou qui est la plus longue. Et donc en fait l'idée c'est, parce que sur les baguettes d'Harry Potter, on se rend compte que les hommes, les sorciers ont des baguettes plus longues que les sorcières. L'idée de l'histoire, c'est de comprendre est-ce que c'est un vrai biais, est-ce que c'est des vraies différences ou est-ce que c'est juste une rumeur? Et grâce aux statistiques, justement, on va voir si c'est un vrai effet. Et en effet, les sorciers ont des plus longues baguettes que les sorcières. Et après, voilà, à vous de déterminer pourquoi. Sachant que c'est les baguettes qui choisissent les sorciers, donc un truc à réfléchir. Ok, bon, brillant en société. C'est ça. Merci beaucoup, Nancy. Merci. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, je demande à Batoul, tu veux y aller? Je me dis non, encore une personne. Mais donc là, il y a une personne et après, c'est 3. Oui. Thibaut, est-ce que tu veux bien venir? Thibaut Homerin, le tresseur made in France. Qui n'a absolument rien à voir avec le thème d'avant. Oui, qui n'a rien à voir. Mais il n'y en a aucun qui a à voir avec quoi que ce soit. Tu prends la lumière, elle est à toi. Et pareil, on a entendu, on a découvert Thibaut grâce à Corentin, la salle de sport. Comme quoi, voilà, c'est ça le média, on va chercher l'information là où elle est. Donc, je te laisse la parole. Tu as 4 minutes pour présenter ce que tu fais qui est top.
Donc bonjour à tous, je sais pas, vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Donc moi c'est Thibaut Aumerin. J'ai monté ma boîte moi dans les lacets de sneakers. Alors pourquoi les lacets de sneakers? On va faire un petit cours d'histoire rapide et un cours d'histoire régionale. La tresse de base elle vient du côté de Saint-Chamond à côté de Saint-Étienne où au 19e ça tournait plein ballon. Et ils étaient en manque de main d'œuvre, du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la montagne du Forez, ils sont retombés de l'autre côté, ils sont arrivés sur Ambert. Et Ambert ça s'y prêtait très bien, c'est une ancienne ville papetière donc avec plein de moulins. Et justement pour mettre les machines ça allait impeccable. Et du coup toutes les personnes comme ma famille se sont mis à racheter un moulin et à monter son atelier de tressage. Et donc au début ce qu'il faisait, il travaillait à façon pour les boîtes justement de Saint-Chamond où il faisait du lacet, du cordon, du croquet, de la passementerie, enfin de la tresse à usage mode. Dans les années 70, et ce qui a été le cas comme pour toutes les boîtes et dont celle de ma famille, avec l'arrivée du marché asiatique qui a complètement tué le textile mode made in France, ils sont orientés vers des produits beaucoup plus techniques qui ont absolument rien à voir. Aujourd'hui, ils sont sur du câble électrique ou du recouvrement de câble. Mais c'est toujours des produits tressés parce que de la tresse, il y en a absolument partout, que ce soit dans la mode ou que ce soit dans des ascenseurs, dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, dans les voitures. Là, aujourd'hui, on ouvre un moteur de voiture dont électrique, par exemple. Et il y aura une partie tressée où ça va être mon oncle qui va le faire. Dans un ascenseur, ça va être un câble électrique. Ça va être mon cousin qui va le faire. Enfin bon bref. Et à Ambert, du coup, on a 5 grosses boîtes de tresse. Et ce qui fait que Ambert est aujourd'hui la capitale mondiale de la tresse. Du coup, moi j'arrive à la sortie de mes études en commerce. Où je me dis que je veux monter ma boîte depuis un petit moment parce qu'on est quand même une grosse famille d'entrepreneurs, que ce soit mon oncle ou mon cousin, mais j'ai aussi mes autres cousins, mes autres cousines, enfin il y en a toute une ribambelle. Et du coup je voulais aussi monter ma boîte et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire en lien plutôt avec la famille parce qu'on est quand même très famille. Et du coup je me suis dit que j'allais revenir à l'origine de la famille. C'est pour ça que je suis revenu donc sur les lacets, les lacets de sneakers en particulier, vu que les sneakers c'est vraiment les chaussures qui se vendent le plus au monde. Et donc du coup en apportant une petite innovation dessus au niveau de l'embout. Donc là pour revenir à l'origine, parce qu'à la base ça s'appelle un ferré justement parce que c'était en fer. Donc je suis revenu sur l'embout métallique et j'ai rajouté la couleur, ce qui ça aujourd'hui ça a l'air tout con, mais je suis tout seul à le faire. Ça se fait de l'embout en plastique de couleur. Et l'autre particularité, donc là par exemple ça permet de faire un lacet bicolore comme ici. Donc typiquement on a une paire de Stan Smith par exemple avec une languette verte, on va mettre des lacets verts avec des embouts blancs ou des lacets blancs avec des embouts verts. A savoir que j'ai 12 couleurs de lacets et 12 couleurs d'embouts. Si on fait le calcul, ça fait 144. Donc j'ai 144 combinaisons possibles. L'autre particularité, et donc là ça s'y prête plus sur des chaussures unies, c'est que les embouts sont interchangeables. Ce qui fait qu'il y a une tige filetée à l'intérieur du lacet qui permet de venir visser et dévisser ces embouts à souhait dessus. Et donc du coup de pouvoir les changer comme on veut, donc en fonction de notre tenue, de notre style ou de n'importe quoi d'ailleurs. Et l'autre grosse particularité, donc je travaille avec une boîte, pas avec ma famille, mais avec une autre boîte de tresse qui eux sont restés dans le tressage mode. C'est la seule et une des rares en France qui fait encore ce type de produit. Donc là actuellement je travaille avec eux. Donc la tresse c'est fait à Vertolaye juste à côté d'Ambert. Les embouts, les tiges filetées c'est fait à Courpierre. Après ils sont peints à Thiers et les emballages sont faits à Romagna et le tout est assemblé chez moi à Billon. Donc on est plus que sur du Made in France, on est sur du Made in Puy-de-Dôme. On peut pas faire plus local quoi. Impeccable. En fait, t'avais déplacé, mais j'ai oublié de regarder. Est-ce qu'il y a des... Et puis tu t'es parce que tu es collé, je pense qu'à un moment donné, tu vas disparaître de ce plan. Ah ok. Quel dommage. Est-ce qu'il y a des questions pour Thibaut? Oui.
Ah oui, où est-ce qu'on achète tes produits? Ouais, alors aujourd'hui c'est tout en vente sur mon site internet. Après je suis présent sur quelques autres marketplaces spécialisés dans le Made in France. Et là l'objectif de cette année c'est de me développer en boutique physique. Parce qu'à savoir que je suis tout seul sur ma boîte et que c'est moi qui ai absolument tout fait, que ce soit de la conception du coup de la machine pour développer ces lacets avec le système d'interchangeabilité, que ce soit de la comptabilité, le juridique, mon site internet, la communication, le marketing, enfin absolument tout. Donc du coup je peux pas être partout et j'ai déjà pas mal de boulot. Est-ce qu'il y a une autre question? Toujours la même, est-ce que tu as été accompagné ou pas? Ou quand on est dans une famille d'entrepreneurs, finalement on s'accompagne en famille? Alors on s'accompagne en famille, pas trop. C'est plutôt démerde-toi et fais tes preuves. Mais après j'ai fait des études de commerce. À la fin j'ai fait la spécialisation dernière année au master à l'ESC qui est la spécialisation culture, start-up et entrepreneurship. Où là mon projet était retenu, j'étais vraiment tout début du truc et mon projet était retenu dans la classe, donc j'ai bossé avec 4 autres personnes sur le truc, ce qui m'a permis vraiment de cadrer le projet. Donc ça a duré un semestre. Après l'autre semaine j'étais à Sigma, au Pépite Auvergne, où là c'était la même chose que j'ai fait au premier semestre, mais avec des thématiques où on s'inscrit. Je sais pas, on veut le business plan, on s'inscrit, s'ils proposent un atelier business plan, on va s'inscrire à l'atelier business plan, ou je sais pas, il y a un truc dépôt de brevet, on va s'inscrire si ça nous intéresse à ce truc là. Donc c'est comme ça que j'ai été suivi en gros sur un an. Et après, démerde-toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Combien on vend de lacets par mois Dans le monde, en France, toi? Moi, alors ouais, parce que sinon j'ai pas du tout les chiffres, surtout qu'on n'est pas non plus 10 000 boîtes à faire des lacets, c'est aussi pour ça que je me suis lancé. Combien on en vend? Moi, c'est... disons que c'est vraiment une période, la période avant Noël qui est vraiment ma grosse période parce que typiquement ça évite d'offrir, au lieu d'offrir une paire de chaussettes qu'on a déjà fait à tous les Noëls ou un bracelet, là ça change d'offrir une paire de lacets. Donc c'est vraiment ma période avant Noël, ce qui fait aussi qu'il y a tous les salons avant cette période. Donc là, cette période, les mois avant Noël, je peux en vendre, je sais pas, 500 paires dans les mois avant. Comme là, dans les mois beaucoup plus calmes après Noël, en vendre une vingtaine par exemple. Très bien, est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Ah, d'accord. Est-ce que tu t'adresses aux particuliers et est-ce que tu penses à finalement être fournisseur de marque? Ouais, alors ça c'est l'idée aussi là de cette année. Quand je dis après me développer en boutique, c'est aussi aller voir au-dessus. Parce que typiquement c'est vrai que ça vient pas forcément à l'idée des gens de se dire tiens je vais pimper ma basket et du coup d'aller directement les mettre sur la basket, ça c'est cool. Et il y a justement pas mal de boîtes surtout en ce moment qui se montent sur les baskets. Donc l'idée ça serait eux d'aller les voir. Là actuellement c'est qu'avec mon principe d'interchangeabilité, ma capacité de production, on n'est pas fou au niveau volume. Et là justement je développe une nouvelle gamme, ceux que j'ai sur mes chaussures là. En gros je garde les embouts métalliques de couleur, j'enlève l'interchangeabilité. Donc là vraiment pour que le lacet il matche parfaitement avec la basket. Et là au niveau de la fabrication on est à peu près sur... je vais mettre à peu près 12 fois moins de temps que ce que je mets sur mes lacets actuellement, donc je vais pouvoir carburer à fond. Pour pas dépasser le timing, ça va être, si vous avez d'autres questions, Thibaut sera à votre disposition au coin bar ou ailleurs après les pitchs. Alors il y avait une question rapide, alors c'était ça? Ah d'accord, ok. C'est 18 € et j'ai une petite partie sélection qui sont un peu mes best-sellers, que ceux-là je les fais à 15. Et là ma nouvelle gamme, c'est un petit peu l'idée aussi, c'est de pouvoir les proposer moins cher et ils seront aux alentours des 12 €. Eh bien merci beaucoup. Merci. Et là maintenant ça va être le pitch de bateau et on va le faire ensemble.
qu'à un moment donné, moi je pense que c'est mieux de passer au début qu'à la fin, mais bon, ça c'est juste mon avis. Est-ce qu'on est bien à deux comme ça? Hop, je reprends. Donc, Batoul, on s'est croisés parce que j'ai eu la chance de participer à un événement où elle faisait traiteur. Et je me suis dit, ça serait trop bien qu'elle vienne présenter son projet parce qu'elle a avancé. Donc, la première question, je vais lancer le chrono parce que quand même c'est aussi c'est important. Batoul, est-ce que tu peux te parler fort quand même, te présenter, nous dire qui tu es? Bonsoir à tous, je suis Madame Itiel. J'ai rentré de Clermont-Ferrand depuis 2001. Et au début, j'ai commencé à travailler sur l'agence de nettoyage. Et après, jusqu'à 2018, j'ai changé d'avis. Après, j'ai commencé à faire une formation pour la restauration. Et après, j'ai eu un food truck. J'ai commencé à Rampat Kennedy, si vous connaissez un petit peu. Et après, de Rampat Kennedy, j'ai resté presque 5 mois. Là, j'ai ouvert un petit restaurant, tout de suite. Et ça marche très bien. Et voilà. Alors, en 34 secondes, on a fait toute l'histoire. J'ai raconté tout rapidement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, donc tu dis, tu as décidé de faire une formation, pourquoi tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me lancer dans la cuisine? Tu aimais bien cuisiner? J'aime bien cuisiner. Depuis que j'étais petite, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien faire un petit peu d'apéritif, un petit peu spécial marocain. J'aime bien prendre un petit peu de tout. Voilà. Oui, parce que la particularité, c'est que tu fais de la cuisine un peu, avec des notes marocaines, mais pas que. Qu'est-ce que tu proposes comme nourriture, Batoul? Spécial marocain ou... les deux. Je fais couscous, tagine, msemen, si vous connaissez un petit peu. Comment ça s'appelle? Les salés aussi, de tout. Mini pizza, quiche, comment ça s'appelle? Mini botte rempli, tout ça. Et poulet rôti aussi, tout, je fais tout. Et donc, entre le moment où tu as décidé de faire ta formation, après tu as eu un food truck, et après tu as ouvert ton restaurant, tu nous diras où c'est. Est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que tu as fait ça toute seule? Non, il m'a aidé. C'était Antoine Pinal, si je raconte pas de bêtises. C'est lui qui m'a aidé pour les papiers, il m'a fait connaître aussi aux gens. J'ai travaillé avec la mairie. J'ai fait un petit peu de traiteur avec la mairie aussi, avec vous aussi, autrefois. Donner à manger au maire? Au maire, et j'ai fait plein de traiteurs, surtout avec la mairie. Je travaillais beaucoup avec la mairie. Là, tu as ouvert ton restaurant depuis le 20, le mois dernier, décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre, c'était ouvert à 43 rue Guilmer. C'est derrière la gare. Derrière la gare, oui, elle n'est pas loin de la gare. Et comment en fait tu as fait connaître ton restaurant? Comment les gens y savent, ils viennent? Parce que déjà j'étais connue un petit peu avec la mairie, avec les gens de la mairie aussi, et avec les food trucks. C'est pour ça là les gens ils me connaissent un petit peu. Et donc ce restaurant, on y vient parce que tu disais que tu faisais traiteur, mais donc qu'est-ce que tu sers là-bas? C'est ouvert quand? Le midi, le soir? C'est ouvert de 8h40 jusqu'à 23h le soir. Le matin j'ai un petit déjeuner. Spécial petit déjeuner le matin et après le repas de midi, les tagines, couscous, les salades marocaines et un peu de tout aussi. Et le thé, café, gâteau marocain aussi. Et voilà. Et tu fais ça toute seule? Non. Non. Ah. Il y a quelqu'un avec moi. Parce que ça fait des grandes journées. C'est des grandes journées, Et là, on est presque arrivé à 4 minutes. Là, tu viens de lancer ton activité. De quoi tu as le plus besoin maintenant? J'ai besoin de pas mal de matériel aussi. Pour pouvoir continuer à développer. Ouais. D'accord. J'ai besoin surtout de matériel parce que j'ai pris un petit local, c'est un petit restaurant, mais il manque beaucoup de matériel. J'ai les tables, les chaises, tout ça, mais côté cuisine, il manque pas mal de choses. Et donc, tu es ouvert du lundi, non, tu es fermé le dimanche? De mardi à dimanche. Lundi, c'est fermé. D'accord, tu commences pas petit, quoi. Non, ça commence direct. Et je suis très contente, j'ai pas mal de clients, j'ai pas mal de monde, j'ai pas mal de commandes aussi. Est-ce que tu continues de faire traiteur aussi? Je continue, oui. Eh bien, ça fait 4 minutes, tu as vu, on a fait à 2. Donc, merci beaucoup, Batoul. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Le nom de restaurant? Chez Batoul, chez moi. Chez Batoul. Oui. C'est quoi la capacité de la salle de restaurant? Tu peux accueillir combien de personnes? Je peux y aller jusqu'à 20 personnes.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que tu fais du sans gluten? Je ne l'ai jamais fait, mais je peux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Parce que comme j'ai travaillé avec la mairie, je fais des plats aussi, ouais. Mais ça, je préfère par commande parce que moi, j'achète les ingrédients et tout ça. Ouais. Oui. Est-ce que tu fais à emporter? Ouais. Donc tu fais le matin, tu fais les petits déjeuners, Le petit le déjeuner, repas, ouais. le goûter, le soir, du mardi au dimanche, traiteur à emporter et sans gluten si on veut. Voilà, si quelqu'un m'appelle, il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce Non, que- avec quelqu'un, avec moi. Ouais. On travaille à deux. Mais même à deux, c'est déjà beaucoup. Si, on travaille à deux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vous vous déplacez sur des événements? Oui. Est-ce qu'il y a un minimum de personnes pour vous faire intervenir sur un... Bah, franchement, j'ai parti avec la mairie jusqu'à 200 personnes. Et le minimum? Le moins? Moi, je peux y aller même à 10 personnes aussi. Ouais. La semaine dernière, c'était 10 personnes. J'ai déplacé pour 10 personnes. Voilà. C'était très bien passé aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que c'est des recettes de famille? Est-ce que c'est des recettes que tu inventes? Est-ce qu'il y a une histoire derrière tes recettes? Non, pas une histoire. C'est juste spécialiste marocain et l'histoire de ma mère qu'elle a cuisiné avant. Et je l'ai pris l'habitude avec ma mère et je l'ai fait. Voilà. C'est tout. Une dernière question? Pour avoir goûté, c'est super bon. Eh ben, c'est gentil. Et avec des plateaux de fruits et tout, on était super bon. Eh bien, merci beaucoup, Batoul. Merci à vous. Et- Merci bien. Il nous reste une dernière personne qui m'avait dit est-ce que je peux passer en dernier parce que je serai à la bourre, mais finalement c'est pas très à la bourre. C'est Clément Posada. On se connaît, oh là 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 là, depuis longtemps. Ah, vous êtes venus à deux. Partagez-vous. On se partage la lumière. Je ne pas reconnu. On n'est pas payé pour la promo. Alors, il faudrait se mettre un peu plus Là, vers la là. lumière parce que là, c'est comment ça se fait. Voilà, il faut que vous preniez la lumière à deux. Et vous avez beau être deux, on est quand même sur 4 minutes. Et go! Bien, bonsoir à tous. Donc, nous sommes Stéphane, Santé Ambrose. et Clément et on a inventé ensemble et lancé la Savonnerie du Malte, donc qui est la première marque de cosmétiques à la bière artisanale bio. On a lancé donc cette gamme il y a un peu plus d'1 an ensemble. L'histoire, elle remonte de plus longtemps puisqu'on s'est connus d'abord par le biais de l'école où nos enfants étaient ensemble, puis on s'est retrouvés dans le travail, dans nos métiers principaux. Et on a lancé ce projet annexe en fait en ayant envie en commun de lancer une entreprise. Mais on avait cette envie mais pas d'idée. Et puis un jour je suis parti en République tchèque et au retour j'ai dit à Stéphane j'ai trouvé une idée. On va faire des cosmétiques à la bière parce qu'en République tchèque c'est le pays au monde où ils produisent et ils boivent le plus de bière par habitant au monde. Et donc j'ai découvert une gamme de cosmétiques à la bière et l'idée m'a complètement séduit. Et quand j'en ai parlé à Stéphane, il est également tombé dans l'histoire et donc on a lancé ça ensemble. Mais on a décidé de la faire avec notre conception, c'est-à-dire que on voulait avoir un produit qui nous représente, donc quelque chose de plutôt sain, de bonne qualité et avec des vertus locales. Donc on a travaillé depuis l'été 2021 à trouver des partenaires, donc un savonnier avec qui on a développé tous les produits, qui est situé à Combronde, et un brasseur qui fait de la bière artisanale bio, qui est à Gel dans les Combrailles. Donc voilà, c'est ce triptyque, nos têtes, un peu nos réseaux, nos idées, et puis notre temps le week-end, les soirs, et puis 2 partenaires qui sont fondamentaux dans la réalisation, nous a permis de lancer cette gamme. Donc vous voyez là, on a 3 savons, la genèse c'est un triptyque, bière blanche, bière blonde, bière brune, donc on a ces 3 savons là, et puis on a ajouté un shampoing, un baume et une huile. Le baume qui sert pour les lèvres gercées, les peaux irritées, et l'huile qui sert pour l'entretien de la barbe, mais aussi simplement pour nourrir un peu le derme des dames et des messieurs. Donc on a testé les ventes depuis 1 an, on vend en ligne et puis surtout on a commencé à être présent sur les marchés. Et en mois de décembre, on a fait plusieurs événements et on a réussi à vendre tout notre stock
sur le mois de décembre. Donc on est très content parce qu'on a un bon signal et les retours utilisateurs sont très bons. Alors la question qu'on nous pose souvent, donc vous allez la poser, je l'aborde tout de suite, c'est qu'est-ce qu'apporte la bière dans les produits? Et je laisse Stéphane répondre à cette question. Ouais, pour compléter, on a des revendeurs, y compris sur Clermont, vous pouvez les trouver sur le site, la savonnerie du Malte. On avait deux contraintes à résoudre, c'était le confort de peau, et donc on était attaché à cela. Et puis une deuxième contrainte, c'était réduire notre consommation de bière, puisque toute la bière que l'on met dans les bassines pour fabriquer les savons, c'est strictement la même que celle que vous aurez l'occasion de déguster, la bière de la brasserie des montagnes. On la décapsule et on la verse. Pour faire court, la bière est composée de différents produits, dont le houblon. Donc c'est riche en flavonoïdes, des capsules qui tiennent les polyphénols. Et puis notre process de fabrication qui est à température ambiante respecte ces produits vivants, ces produits naturels. Et donc il n'y a pas de tensioactifs, il n'y a pas de sulfite, il n'y a pas toutes ces cochonneries. Et ça apporte des antioxydants et cette petite sensation d'huile lavante sans les cochonneries. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est des produits naturels, sains, ça mousse parce que c'est des savons avec de la bière dedans. Et c'est une super idée pour la Saint-Valentin. Laissez la chance aux produits, on les a ici, vous pouvez les sentir, les toucher. On en a même quelques-uns à vendre si vous voulez repartir avec votre cadeau. Et il y a la douche juste là pour l'essayer. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ça mousse sans tensioactif? Oui. Il y a des produits dedans, donc on a des huiles. Donc des huiles coco, huile d'olive, huile ici de ricin dans l'huile. Dès que tu mets de la coco, ça mousse. Et de l'huile tournesol également. Voilà, il y a zéro. En fait, je vous ferai scanner si vous voulez les produits. Ils ont 93 sur 100 sur Yuka. Et l'huile, elle a 100 sur 100. C'est très naturel. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a qui ont essayé de boire les savons, ça ne marche pas. Donc on a un site internet, lasavonneriedumalte.com, où vous trouverez des revendeurs dessus. À Clermont, ils sont vendus à l'Empire du Malte, donc qui vend des bières. Et donc c'est des produits complémentaires, ça ne se mange pas. Et puis sinon, chez des coiffeurs, sur Cournon, Pont du Château, à Clermont, à côté des Bûches, donc l'atelier Gonzague, chez VEB, à Aubière, VEB, chez Esthéticienne, bref, voilà. Donc allez sur le site, vous pouvez commander en ligne ou trouver chez des revendeurs. Une dernière question ou pas? Parce qu'on a dit que 19h30 max et 19h29. Ah oui. Est-ce que c'est un choix de faire une gamme unisexe? En fait, ça s'est pas positionné comme ça. Il s'avère que les femmes, c'est le top 1 des achats par les femmes pour une utilisation féminine. Ça, c'est à la bière blanche. On n'a pas précisé qu'on a fait des petits savons sur gras, 7-8%. Et puis ça, c'est le top des ventes pour une utilisation masculine, sachant que l'essentiel des achats sont faits par les femmes. Donc mesdames, on fera 2 filles tout à l'heure. On prend crypto-monnaie, on prend tout. Et ça, c'est à quoi? À la bière brune. Ah, d'accord. Ah. Ça sent pas la bière. Et il y a un dernier point, c'est que effectivement, la plupart des gens ont votre réaction. Quand les gens l'utilisent, après, il n'y a plus cette barrière de c'est à la bière, c'est pas pour les femmes. Et bon, quand même, pour répondre à cette objection, on pense développer un nouveau savon cette année à la bière plus fruitée, parce que notre brasseur a une bière la myrtille, donc qui sera plus typé féminin. Les hommes peuvent aussi aimer la myrtille. Exactement. Mais c'est bien finalement de ne pas genrer forcément les produits. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors là, après, on va boire un coup et grignoter, mais c'est le moment de open micro. C'est-à-dire si vous avez un petit message à faire passer, si vous voulez dire quelque chose, vous avez 1 minute top chrono pour le faire. Parfois il y a 15 personnes qui viennent, parfois il n'y en a pas. C'est open micro, c'est votre petite scène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oh bah quand même.
Ah oui, hop. Première, ah, voilà. Et donc, sous la lumière, sous le jet. Et go, 1 minute. Donc bonjour, je m'appelle Angélique Carreno. Je suis en train de développer une application de suggestion littéraire qui s'appelle Booklink, anciennement Bookmatch. Donc le principe, vous allez rentrer vos préférences sur l'application, donc ce que vous aimez lire, le type, le genre, etc. Et après, vous allez pouvoir swiper et matcher avec les ouvrages, comme sur les sites de rencontres, mais du coup pour rencontrer des livres et vos futurs livres préférés. Et après, du coup, vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui ont matché les mêmes livres que vous. Donc l'idée, c'est de redonner un nouvel élan à la lecture. Et donc je suis accompagnée par Pépite pour les étudiants et du côté un peu plus culturel par le damier. Et donc voilà, notre prochaine étape, ça va être le lancement de notre campagne de crowdfunding la semaine prochaine, le 7 février. Et on organise une soirée de lancement à l'espace de coworking de Pépite au CESO. Si jamais vous êtes intéressés, voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Il y avait des... Allez-y, hein, enfin, vraiment. Et go! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivia Carasso et je suis coach en prise de parole en public. Alors à quoi ça va vous servir à votre avis? Eh bien, à préparer votre prochain pitch au prochain Up Hero. Donc j'accompagne des personnes qui ont besoin de se sentir plus à l'aise dans leur prise de parole en public pour pitcher, pour préparer un oral, un examen, pour préparer une présentation en entreprise, pour se sentir plus à l'aise, pour parler à son conseil d'administration par exemple. Donc si vous avez besoin de vous sentir plus à l'aise, aussi bien sur le message, la voix et la posture, pensez à me contacter, Olivia Carasso, je reste par là et je vous souhaite une bonne soirée. Et sous la lumière, on fait bien attention d'être... voilà, hop, et go! Bonjour à tous, donc moi c'est Marc et je ne sais pas si vous saviez, mais pour 1 heure passée à l'école par un enfant de primaire, en fait il en passe 2 devant un écran. Donc c'est un chiffre assez impressionnant et moi, l'entreprise que j'ai créée s'appelle Code en Bois. On s'intéresse à l'enseignement de la programmation et de l'algorithmique à l'école, collège et primaire. Et notre cœur vraiment c'est de dire on va débrancher l'écran, on va enlever toute l'électronique et on va coder avec du bois. En fait, vous voyez à quoi ressemble un programme informatique, des lignes de code incompréhensibles. Chaque instruction, vous l'imaginez, vous la mettez sur un petit morceau de bois, vous emboîtez tout ça sur la table des élèves. Et ils codent, ils parlent, ils vont au tableau, ils se déplacent, ils échangent, ils réfléchissent au lieu d'être tout seuls assis devant leur ordinateur à cliquer. Donc c'est super, donc, ça fait 1 an et demi que je développe ça. C'est fabriqué en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Et d'ailleurs, on développe aussi des petits kits pour les familles, hein, donc c'est des bonnes idées cadeaux et tout. Voilà, et c'est fini déjà. Et ben voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Code en bois. Voilà. Normalement, c'est où le truc? Je sais plus. Là, c'est là. En fait, tu vois, il y a ça. Ah, d'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Olivia Nova et on est sur le projet pour construire une association. Ce n'est pas un entrepreneuriat, c'est une association, mais pour les entrepreneurs. Parce que quand on entreprend, on est parfois seul, on est parfois beaucoup chez nous et on est coupé du monde. Donc notre objectif, c'est d'organiser des coworking en fait. Pour l'instant, on est chez les uns, chez les autres, on est dans nos salons, derrière notre ordinateur, mais ça nous permet de prendre le café le matin, ça nous permet de manger ensemble le midi et de faire un after-work aussi. Donc si vous êtes chez vous, si vous avez envie de sortir un peu plus, de passer votre journée avec des collègues, de ne pas être tout seul derrière votre ordinateur, mais d'avoir quelqu'un en face de l'autre côté de votre ordinateur, contactez-moi. Vous pouvez me trouver soit sur Facebook Olivia Nova ou venir me voir ce soir et vous pourrez venir coworker avec nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah ben oui. Bonsoir à tous, Cyril Guillet. Donc, moi je suis pas, c'est une espèce de créature hybride, c'est-à-dire que je suis moitié auto-entrepreneur et moitié artiste. Je réalise des objets de déco et des sculptures à partir de pièces usagées de sport automobile. Alors pourquoi le sport automobile? Parce que c'est ma grande passion. Et l'objectif, c'est de montrer qu'on peut effectivement partir d'une partie qui est extrêmement polluante et qui n'a pas automatiquement une bonne image et redonner un petit peu une image sympathique et intéressante.
Donc je réalise des lampes, des tables avec tout un tas de choses, avec des pignons de boîte de vitesse, avec des ailerons, avec des jantes de Formule 1. Alors comment je trouve les pièces, me direz-vous? Eh bien j'ai trouvé un système, c'est comme je ne suis pas milliardaire ou millionnaire, pour piloter, je suis apporteur d'affaires avec des écoles de pilotage, soit sur Charade, soit sur Manicourt. Et effectivement, je récupère ces pièces usagées de Formule Ford, de Formule Renault, de Formule 1 ou de Porsche. Et effectivement, donc vous pouvez trouver ces articles de déco et ces sculptures, vous les trouvez rue Bonabo, chez Thomas, dans la boutique chez Thomas, ou 15 rue Ernest Renan, chez Hero 7. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des gens qui disent ouais c'est hyper court, 3 minutes pour pitcher, puis après en fait ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire en une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre? Oui. 2 personnes en même temps. En 1 minute. On y croit. Et go. Donc bonjour à tous, moi c'est Camille, je travaille chez Arachné Concert, producteur de spectacles dans la région, et aujourd'hui on voulait vous présenter un spectacle auvergnat, enfin une production auvergnate, ça s'appelle le Black Liner Freestyle Show, le 17 mars, c'est au Zénith d'Auvergne. Et Nicolas Pilin qui est ici, c'est le producteur du spectacle, donc il nous fait l'honneur d'être là et il va vous présenter très rapidement le spectacle. Bonsoir, le Black Liner Freestyle Show, c'est un spectacle des sports extrêmes. Donc nous, notre objectif, c'est de rendre possible ce qui est impossible pour le public. Donc c'est vraiment un spectacle familial qui dure 1h30, qui est mis en scène, son, lumière, artifice, avec les meilleurs pilotes internationaux des sports extrêmes, donc du freestyle motocross, donc ils font des sauts à plus de 20 mètres de long et à 10 mètres de hauteur avec des motos, ils font des sauts périlleux en BMX, en quad. On a aussi des danseurs avec des flammes, c'est mis en scène. On en prend plein les yeux pendant 1h30. Donc si jamais ça vous intéresse de faire des relations publiques avec vos entreprises ou avec vos connaissances, on vend des places, on vend des RP VIP. Donc bfsfreestyle.com ou arachnéconcert.com. Est-ce qu'il y a un dernier pour la route et après on va boire un coup? C'est le moment. Non, la promesse, c'est de se dire, ça se termine, de temps de boire un verre et de rentrer chez soi. Mais s'il y a une dernière personne qui veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Et bien alors on s'arrête là. Voilà. Et ben, je voulais donc vous remercier. Je le dis peut-être pas assez. On trouve des pitchers, des entrepreneurs tous les mois ou toutes les 8 semaines, ou parfois ça glisse un peu parce qu'on est à la bourre et on ne les fait pas à date fixe. Mais en fait, si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet, il n'y a pas de souci. En fait, vous pouvez nous envoyer un message et dire moi j'aimerais bien présenter mon activité et on vous mettra dans la liste pour les prochains. Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Vous pouvez retrouver les pitchs si vous voulez vous refaire une session. Non mais voilà, ou si vous voulez dire tiens il y avait un truc sympa, va voir sur le site du Connecteur, sur la page YouTube. Donc vous retrouvez tous les pitchs dès lundi, je pense. Je le redis, ce soir en fait c'est donc Marc Auvergne qui finance les petits trucs à grignoter. Après vous allez au bar pour acheter vos petites boissons comme vous le souhaitez. Et puis après voilà, si vous voulez continuer d'échanger, c'est le moment. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. C'est le premier apéro de l'année et n'oubliez pas que il faut toujours, c'est vraiment très très bien de se faire accompagner quand on a un projet et il y a une super cartographie du Connecteur, cartographie de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat où vous avez en fait tous les contacts pour trouver les dispositifs qui peuvent correspondre à votre projet. Jessica, t'as levé la main, tu voulais dire un truc? Ah d'accord, ok. Et donc oui, Jessica, Marc Auvergne, on le dit aussi, ils ont une plateforme qui s'appelle Acheter en Auvergne et qui permet en fait justement de promouvoir vos produits. Donc si vous avez des objets à vendre, c'est un peu le Etsy auvergnat. Donc vous pouvez aller voir Jessica. Voilà, j'ai fini pour le monologue. Merci beaucoup et c'est l'heure de l'apéro. Et suivez-nous sur les réseaux. Merci beaucoup.